Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très bien. Je viens de terminer la deuxième partie de mon concept un peu, je crois, inventé de toutes pièces, mais bon, j'avais envie de sortir des codes, quoi, qui est question de vidéo YouTube, en vous proposant un concept de lecture de magazine automobile, donc pour les passionnés et hein, d'automobile. J'avais lu un magazine Auto Plus euh, avec quelques essais assez sympathiques de belles voitures avec lesquelles j'avais pu détailler mon avis. Et là, on se retrouve avec un autre magazine qui est pour le coup le Moniteur Automobile. Alors perso, c'est l'un de mes magazines automobiles préférés parce que je trouve que c'est l'un qui est le mieux construit en termes de présentation et d'essais et de détails. Donc voilà. Alors, sur la première page, qu'est-ce que l'on peut retrouver comme information? Coup d'œil, Formule 1 2023. Plus gros que le Cayenne, Porsche SUV 2027. Un gros scoop, ils mettent. Le dernier vrai baroudeur, Ineos Grenadier. Laquelle choisir? Bid Atto 3 versus Kia Niro EV. Break de Star, Cadillac Castilian. Essai détaillé, Mercedes EQS SUV 450+, et Ford Ranger Raptor. Ça promet. Alors comme d'habitude, hein, j'essaye de voir qu'est-ce qui me plaît, les voitures qui me plaisent, et je vous lis l'essai et je vous dis ce que j'en pense. Alors, voilà, voilà. BMW, non. Mercedes Maybach S580e hybride rechargeable. Donc rien qu'en commençant, on est vraiment dans du très haut de gamme. Donc voilà, je vous lis le petit descriptif, il est quand même assez long. Lorsque même des voitures de sport et des limousines ultra luxueuses se mettent à l'électrification, que ce soit partiellement ou totalement, il devient vraiment évident que le monde automobile est en train de muter. Et ce en quelques années seulement. Même chez Maybach, on change de cap. La S580e est la première hybride rechargeable de la marque de haut luxe de Daimler-Benz. On le sait, Maybach se contente depuis un certain temps d'améliorer les Mercedes Classe S et GLS déjà très luxueuses. C'est donc de la première qu'est issue cette S580e à assistance électronique. La grosse limousine est propulsée par un moteur à essence 6 cylindres de 3 litres qui délivre 367 chevaux, associé à un moteur électrique de 150 chevaux. La puissance et le couple utilisable s'élèvent respectivement à 510 chevaux et 750 Nm, ce qui permet de passer de 0 à 100 km/h en 5 secondes 1. Mais surtout dans des conditions idéales. Chez Maybach permet d'évoluer en mode entièrement électrique jusqu'à 100 km. La vitesse maximale, qui est normalement de 250 km/h, a alors été limitée à 140 km/h. Est alors limitée à 140 km/h. On peut également commander la voiture avec un chargeur d'essai courant continu de 60 kW, ce qui permet de redonner à une batterie pratiquement vide sa pleine capacité de 28,6 kWh en 30 minutes. De série, la Maybach hybride est équipée d'un chargeur AC de 11 kW. Elle sera d'abord commercialisée en Chine. Pour l'Europe, il faudra s'armer de patience. Alors, Mercedes Maybach, pour moi, je trouve... Bon, Maybach, c'est le top luxe de chez Mercedes. C'est ce que Mercedes sait faire de mieux en termes de confort, de luxe, de raffinement. C'est des voitures qui coûtent aussi extrêmement cher. Alors là, je n'ai pas le prix. Non, il ne me détaille pas le prix. On doit être facilement dans les 200 000 euros hein, pour les Maybach et tout ça. C'est souvent comme ça. Même il y a encore pire. Mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Là, j'ai pas l'intérieur de la Maybach. Après, j'ai déjà vu plusieurs intérieurs de Maybach. C'était vraiment des intérieurs, il n'y a rien à dire quoi. Peaufinés en cuir jusqu'au dernier moindre détail de finition luxueuse. Voilà, c'est des limousines quoi. C'est des limousines qu'on commercialise hein, d'intérieur. Limite Rolls-Royce, champagne et tout ça. D'ailleurs, je crois même que sur certaines Maybach, ça existe des coffres à glace comme ça. C'est le Rolls-Royce de chez Mercedes quoi. Là je l'ai juste de point de vue plutôt arrière et côté, et pas l'intérieur, je l'ai en rouge. Bah, on va dire que de face, elle fait déjà beaucoup, c'est une longue voiture, ça se voit.
Mais elle fait beaucoup plus sobre que son intérieur, elle est beaucoup plus calme, quoi. Et moi, je trouve que ça peut être considéré comme étant un peu dommage parce que bon, ça tend quand même une voiture de luxe justement, bon, ça a quand même 510 chevaux, donc on peut dire un peu sportive aussi. Mais ils veulent garder vraiment le côté luxe, j'ai l'impression, en mettant vraiment de la sobriété, du chrome et tout ça. Enfin voilà, moi c'est pas spécialement ce qui m'attire le plus par rapport aux finitions qu'on peut avoir des Maybach à l'intérieur, hein, de certaines que j'ai pu voir. Bah, je peux dire que ça reste assez classique et je trouve ça quand même. Je sais qu'ils veulent rester dans le classique pour faire du luxe, mais ça peut paraître pour certaines personnes, on va dire un peu décevant, quoi. Et par contre, un truc que j'ai jamais aimé, alors je sais pas si c'est disponible sur d'autres voitures, mais j'ai déjà vu souvent des Maybach comme ça. Ils vous mettent des jantes, même pas des barres, des ronds, des disques entiers en chrome. Moi, je déteste ça, je trouve ça que ça fait vraiment. Après, chacun son goût, hein, mais je trouve ça c'est un avis personnel, je trouve ça kitsch, quoi. Je trouve ça alourdit la voiture, ça la fait plus côté camion, je trouve que luxueuse. Ouais, vraiment, franchement, ça me plaît pas. Les jantes comme ça. Après, on va le dire honnêtement, mes bars, l'intérieur, en ce qui est question déjà des Mercedes, voilà, c'est réputé pour son intérieur, quoi. Mais là, vraiment, mes bars, on est vraiment dans le top premium du luxe de chez Mercedes, quoi. C'est vraiment. Tout est vraiment, jusqu'au dans le moindre détail, c'est limite chez Rolls, quoi. Ce qui fait qu'ils veulent garder, j'ai l'impression, ce côté classique, bourré de chrome et long pour faire un peu rappeler limousine. Mais chez certaines personnes, pour le prix à débourser pour ces voitures-là, parce qu'en général, les Maybach, c'est dans les 200 000 euros minimum, ben, je trouve que ça peut être un frein parce que c'est vraiment, pour moi, pour des prix pareils, l'extérieur, c'est même, on va dire, beaucoup trop classique. L'intérieur, ça le fait vachement pour le prix que c'est. Après, l'extérieur, là du moins avec la finition que j'ai, beaucoup trop classique et s'il vous plaît, les énormes jantes. À moins que certaines personnes aiment, je respecte tout à fait, mais je déteste ça. Toute chromée, on dirait, enfin, voilà. Donc vous avez compris, par rapport au prix de mes barres, pour moi ça reste un avis mitigé sur celle-ci. Oh, mais voilà, je crois que j'ai quelque chose de bien. J'ai quelque chose de bien. Hmm. Volkswagen Touareg 2023, jeu de lumière. Bon, l'évolution du Touareg. Ouais, en gros, là, ils expliquent que c'est un modèle. Non, on va pas faire ça parce qu'en fait, c'est vraiment des voitures qui ont les spécificités. Moi, je recherche des essais, en fait. Ah, voilà, ça, c'est plus un côté, c'est pas vraiment essai, c'est plus un côté technologie chez Tesla. Le plaisir de jouer. Oui, le plaisir de jouer. Donc là, je crois ils prennent en fait une illustration. Je crois que c'est une Model S Plaid, la nouvelle Model S Plaid qui est sortie il y a quelques mois, hein. C'est la Tesla la plus puissante et la berline la plus puissante produite en série, hein, 1000 et quelques chevaux. Ça peut paraître un avantage en termes de puissance, en termes de prix, c'est hyper cher. On va le dire, hein, 150 000 euros en bonne optionnée. Ça commence à 139 000, du moins je crois en France. Mais ça peut paraître un atout en termes de prix, alors que les Turbo S qui font aller, les Taycan Turbo S qui font aller 700 chevaux, ben elles vont être à 200 000 euros. Et on n'a pas le même terme de puissance, et je crois on n'a même pas la même Vmax, quoi, la même vitesse max. Donc ça peut paraître un atout. Après c'est Tesla, donc ça peut paraître un peu moins haut de gamme. C'est haut de gamme, mais un peu moins haut de gamme que Porsche, quoi. Donc voilà, c'est vice versa dans ce terme-là. Bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Tesla, le plaisir de jouer. Malgré des téléchargements laborieux et une stabilité vacillante, l'arrivée de Steam en version bêta chez Tesla crépite comme l'événement tech automobile le plus marquant de ces dernières années. On vous dit tout, joypad en main. Euh, je vais pas lire tout le texte parce que c'est vraiment un texte qui est énorme. Ça va prendre je sais pas combien de minutes sur la vidéo. Mais j'avais déjà vu des vidéos à ce sujet-là, rassurez-vous. En fait, déjà, les anciennes Tesla, il y avait la possibilité que vous soyez, dès que vous êtes à l'arrêt, une famille qui recharge sa voiture sur un hyperchargeur ou quoi. En attendant, en fait, la Tesla propose des jeux vidéo. Donc en gros, vous pouvez jouer aux jeux vidéo dans la voiture.
Et là, ils viennent de sortir la version bêta encore de Steam. Steam, c'est un logiciel de jeux vidéo, hein, installer des jeux vidéo. Et en gros, il y a des gens qui font carrément, qui prennent des manettes de PlayStation, hein, carrément, et qui jouent comme ça sur l'écran. Moi, qu'est-ce que j'en pense personnellement de ça? Ben, tant que ça reste tant que ça reste lorsque la voiture est à l'arrêt, je trouve ça bien parce que ça peut occuper la famille en attendant que leur voiture charge et autres. Je peux trouver ça bien. Après, si on a la possibilité d'utiliser ces logiciels et tout ça quand la voiture roule, je trouve ça dangereux dans le sens où j'ai pas tout lu donc je sais pas, hein. Mais si vous me direz si j'ai tort, si on a la possibilité d'utiliser les jeux vidéo dans une Tesla lorsque la voiture roule, je trouve ça dangereux autant pour la sécurité des occupants car il suffit d'une distraction, d'un bruit dans le jeu. Alors je sais pas si les jeux font du bruit sûrement, mais voilà, si ça serait comme ça, je trouverais ça dangereux quoi parce que ça peut être une source d'énorme distraction et l'accident est vite arrivé quoi. C'est une révolution de technologie, hein. Tesla, c'est vraiment déjà c'est la technologie pure en termes de voiture, il n'y a pas mieux euh, à l'heure d'aujourd'hui en termes d'évolution et en termes de recharge, capacité de recharge et d'autonomie. Voilà, c'est les plus grands réseaux de superchargeurs et autres. Bon, voilà. Ils avaient déjà développé dans le temps sur les anciennes modèles S, les modèles S de base, ils ont développé aussi un système de jeux vidéo propre à eux qui était plutôt bien fonctionnel. On n'avait pas la possibilité, ça j'ai vu, ça a été prouvé, de regarder des vidéos ou quoi à l'avant. Je trouvais ça bien parce que ça limite bien évidemment, même si l'application peut être installée, vu que c'est connecté avec Apple CarPlay et tout ça. Ou même, je crois que c'est installé sur la voiture, je sais pas, on n'a pas la possibilité de regarder ça à l'avant parce que ça peut être déconcentrant. Je trouvais ça bien. Après, sur la modèle S Play, j'ai vu qu'il y a un écran à l'arrière qui permet aux personnes qui sont assises à l'arrière de pouvoir regarder des vidéos YouTube ou quoi, même Twitch et tout ça. Alors, je trouve ça encore trop dangereux dans le sens où si ça fait du bruit, ça peut mener à une seconde de distraction et l'accident est vite arrivé. Donc, c'est bien de vouloir aller dans les tours en question de technologie, mais il faut faire aussi attention à la sécurité. Tesla, c'est une voiture hyper sécure avec les logiciels qu'ils ont apportés. Bien évidemment, je crois que c'est l'une des meilleures d'ailleurs sécurisées au monde, même s'il y a eu quelques accidents avec des Tesla. Hein, voilà. Je trouve ça trop dangereux pour moi dans un sens. Après, dans un sens, je me dis, est-ce que c'est pas pour attirer encore un peu plus de clients, hein, les familles qui sont fans de technologie et tout ça vont apprécier acheter des bébés pareils. Enfin, ouais. Euh, Est-ce que c'est pas pour rajouter juste de la techno, juste pour faire du marketing? Je me pose cette question-là en même temps aussi. Est-ce que c'est juste pour pas, voilà, encore plus de technologie, on rajoute des couches de technologie. Je me demande si c'est pas pour faire ça aussi. Toutes les hypothèses peuvent être, ces hypothèses-là peuvent être possibles, hein. Après, ça dépend. Ça peut être bien dans le sens de l'occupation. Une famille qui attend que sa voiture se recharge, et ben, ils peuvent jouer dans leur voiture en attendant que ça se recharge tant que la voiture est à l'arrêt. Enfin, tant que la voiture est à l'arrêt. Mais si on a la possibilité de regarder des vidéos sur Twitch et tout ça, lorsque la voiture roule ou autre, ou jouer sur la voiture roule, là, ça va pas du tout. Je me demande même si ça serait légal parce que ça peut provoquer une énorme distraction. Rien que déjà que les gens en doutent encore aujourd'hui, je crois que mais on n'en a pas trop l'impression, mais se rappeler que rien que mettre la musique trop fort dans une voiture peut faire avoir à la famille dans leur voiture une amende. Parce que ça peut être un signe de distraction. Ce qui peut être tout à fait compréhensible, bien évidemment. Ça, c'est une logique pour moi. Après, à voir si ça peut s'utiliser lorsque la voiture roule, je trouve que c'est mauvais et qu'il faut absolument arrêter ça parce que on a beau vouloir faire la voiture la plus technologique, si ça met en danger la vie de personne des personnes pour une distraction, de la famille pour une distraction, et ben qui sont dans le ravin ou quoi, ou choc frontal et qu'il y a des morts à cause de ça. Voilà, faut stopper absolument ça, hein. Après, je me dis, est-ce que c'est pas une question de marketing aussi? Ouais, ils veulent vraiment faire les voitures top technologie, alors les familles achètent parce que bon voilà, c'est révolution. Voilà, à voir, à suivre, à s'informer dessus.
On recherche autre chose. Ah Ah non, attendez, hein. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de pages quand même. Donc là, en fait, de base, on est sur un comparatif concernant la BID Atto 3 et la Kia Niro. Et moi, je vais plutôt m'intéresser sur la Kia Niro. Donc, je vais vous... Il n'y a pas vraiment de descriptif, c'est plus un long texte. Je vais vous lire les caractéristiques. Donc, c'est le Niro EV, donc électrique. Prix de base 45 490 euros. Consommation moyenne de l'essai 19,2 kWh au 100 km. Consommation mixte normalisée 16,2 kWh au 100 km. CO2, déductibilité fiscale 0 g par km, donc 100%. Volume de coffre de 475 à 1392 litres. 1392 litres, je suppose quand les banquettes sont rabaissées. Autonomie théorique mesurée de 460 à plus ou moins 330 km. Les points forts. Alors là, ils disent bien vu et mal vu. Bien vu, c'est les points forts. Mal vu, c'est les points faibles. Les points forts. Présentation de qualité, dotation de série complète, autonomie et prestations convaincantes. Mal vu, prix des versions supérieures, agrément, général moyen, charge rapide quelconque. Bah écoutez, là j'ai des images de l'intérieur et de l'extérieur, donc c'est bien, je vais pouvoir parler il me présente beaucoup d'images, donc je vais pouvoir bien baser mon avis. Sur un prix de 45 490 euros, je trouve que par rapport au marché actuel, ça peut encore aller, hein. Ça peut paraître choquant, c'est du 100% électrique, donc je sens, ça peut encore aller. D'ailleurs, la Niro, je l'avais vue au salon de l'auto en vrai. J'avais regardé le coffre, elle était présentée en rouge, celle que j'avais vue. J'avais zioté légèrement, mais tout légèrement à l'intérieur. Je ne sais pas si c'était l'électrique que j'avais vu. Bah, je trouve que au niveau des 45 000 euros, ça peut encore le faire dans le sens où, voilà, ça reste quand même un SUV, il faut le dire, hein, un SUV civil. Ouais. Après, c'est les nouveaux styles asiatiques, hein, c'est les styles asiatiques futuristes, donc les feux un peu placés de façon horizontale à d'autres endroits. Enfin, voilà, c'est l'espèce de révolution asiatique. Donc, c'est un peu spécifique. Ça donne du côté futuriste. C'est bien. 45 000 euros, 45 490. Ça peut encore aller par rapport au marché actuel, je trouve. Euh, Surtout en électrique, hein, parce que électrique, même une voiture comme ça, on ne se serait pas étonné si ça aurait été à 50 000 euros. Je parie que pas beaucoup de personnes en seraient étonnées tellement, même que ce soit en électrique, surtout l'électrique, mais les prix des thermiques sont, la plupart des gens seront d'accord avec moi pour le dire, vachement exagérés aujourd'hui. Quand je vois l'intérieur, là je vois l'extérieur, je vois l'intérieur. Intérieur sobre, sympathique. Là, on a une version avec toit panoramique. Il y a quand même un peu de contour encore sur le rétroviseur central. La planche de bord, il y a quelques boutons en dessous, les warnings. Je crois même qu'il y a une planchette centrale en noir laqué. L'instrumentation digitale est un peu de façon se raccourcit et s'agrandit. C'est un peu en montée, en cascade comme ça. Ouais, ça peut paraître sympathique. Le volant est à deux branches uniquement. Ouais, pourquoi pas? Les lumières du plafonnier avec les autres boutons au-dessus sont en noir, même un noir laqué, je crois. Tandis que le toit de pavillon est en gris, hein, comme c'est un peu classique en général dans les voitures. Coffre à l'avant, je crois même pour mettre les câbles de recharge. Il me montre une légère il me montre une légère image des banquettes arrière. Le toit panoramique ou ouvrant même peut-être, je crois, je sais pas, j'arrive pas à distinguer, ne se prolonge pas jusqu'à l'arrière, il est uniquement à l'avant. C'est vrai que sur certains points, pour rajouter un peu de luminosité, après, je sais pas, hein, mais ça peut paraître un peu décevant de ces côtés-là. Volume de coffre 475 à 1392 litres, ça reste raisonnable, hein. Autonomie 460 à 330, ouais, 460. En gros,
ça reste les autonomies. C'est une bonne autonomie hein, pour une voiture électrique, ça reste les autonomies en généralité. Donc oui, pour moi, ça... Ils disent que le prix, peut-être si j'ai bien vu, hein, dans les bien vus, euh, dans les mal vus, prix des versions supérieures. Ah, version supérieure, donc encore plus haut. Mais là, rien que... Donc ça veut dire que c'est une des versions de base, quoi, mais ça le fait vachement, quoi. Enfin, c'est un peu... C'est un SUV citadin. C'est pas le plus gros des SUV. C'est un SUV, on va dire ça honnêtement, ou du moins un crossover. Ouais, pour le prix que ça a, ça le vaut. Par rapport au marché actuel, ça peut paraître... Moi, ça me paraît toujours choquant de dire que 45 000 euros, ça le vaut par rapport à ce que les familles savaient s'acheter avec 45 000 euros en thermique il y a 4-5 ans. Il y a 5-6 ans. Enfin, voilà. Mais ouais, par rapport, si on... En prenant en compte des marchés actuels, des prix actuels, ça reste raisonnable en termes de prix par rapport à la voiture que c'est. Ça reste le prix d'une voiture. Voilà, ça reste raisonnable quand on compare à la Hyundai Ioniq qui elle coûte dans les 50 000 euros de base, si je me souviens bien. Alors que c'est un petit SUV, c'est encore plus petit que ça. Voilà, c'est choquant. C'est vraiment choquant aujourd'hui l'industrie automobile dans le sens en termes de prix parce que c'est vraiment des prix qui sont abusés. Abusez-vous. Je me demande d'ailleurs comment est-ce qu'on va faire avec les transitions écologiques des gouvernements s'ils veulent réellement que toutes les familles achètent des voitures électriques. Comment est-ce qu'on va faire parce que la plupart des personnes n'en ont pas les moyens, je crois, à moins qu'on soit une famille aisée. Donc il faut vraiment que l'industrie automobile se bouge en termes de prix. Et il faut qu'ils réduisent leur prix. Après, c'est une question d'économie parce que sinon, en même temps, les finitions peut-être qu'ils mettent dedans, tout ce qu'ils mettent en gros pour faire la voiture peut coûter ce prix et en même temps se dire de mettre moins cher, ça leur ferait des pertes et ça serait tout à leur désavantage. Donc l'industrie coulerait au bout d'un moment donné. Donc c'est ça aussi, mais voilà. C'est un méli-mélo en fait. Voilà. À suivre, hein, le marché de l'électrique. Hein. Voilà. Euh, Attendez, hein, je recherche un autre essai.